Bienvenue mes micro-anges. Tu as réussi ton examen théorique de permis de conduire. Bravo à toi. Tu détiens un permis d'apprenti conducteur. Tu as payé les frais associés à l'examen pratique de permis de conduire. Tu vas bientôt passer ton examen pratique. Tu stresses. Tu veux savoir ce que l'examinateur regarde vraiment. Dans cette vidéo, je t'explique étape par étape comment se déroule l'examen pratique du permis de conduire et surtout sur quoi tu seras noté. Alors, commençons. Comment se déroule l'examen pratique de permis de conduire? Ah là, ça c'est une question dont tout le monde se pose. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'arriver au centre d'examen, fais sûr de venir avec ta convocation à l'examen, ta pièce d'identité valide, ça peut être ta carte nationale d'identité ou ton passeport. Rassure-toi d'amener avec toi ton permis d'apprenti conducteur, si c'est exigé dans ta région, ok? Ramène également les papiers du véhicule que tu comptes utiliser pour ton examen pratique. Si tu loues un véhicule école, tout simplement, tu es dans l'obligation de fournir le certificat d'immatriculation de ce véhicule-là ou la carte grise qui permet justement d'identifier le véhicule, le propriétaire, la plaque, le modèle. Tu dois également faire sûr d'amener l'attestation d'assurance auto. C'est une preuve que le véhicule est bien assuré. Et dans certains cas également, il demande le certificat de visite technique, si c'est obligatoire. Ok? Donc, première chose, ramène tes documents personnels. Ensuite, les papiers de l'auto. Il ne faut surtout pas les oublier. Ok? Par rapport au lieu, justement, l'examen pratique va se faire sur la voie publique, dans un véhicule école. Tu roules vraiment dans des conditions réelles comme un conducteur autonome. Et sache qu'avec toi, tu auras un examinateur. Il sera assis à tes côtés. Il va observer ton comportement, ta gestion du stress et ta prise de décision. Ok? Par rapport à la durée moyenne, généralement, l'examen pratique dure environ 30 minutes, maximum 45 minutes. C'est suffisant pour que l'examinateur observe différents types de routes en ville, en zone résidentielle et puisse t'évaluer comme il faut. Ok? Parlant d'évaluation, voici les principaux éléments évalués. Au premier niveau, on a le contrôle du véhicule. Lorsque tu rentres dans le véhicule école, accompagné de l'examinateur, il va prêter attention à ta façon d'ajuster les rétroviseurs intérieurs et extérieurs de l'auto. Est-ce que tu es capable d'ajuster ton siège, ton volant? Est-ce que tu mets ta ceinture de sécurité? C'est la toute première chose à faire. Ça montre que tu prends la sécurité au sérieux. Ensuite, au cours du trajet, il va vérifier si tu sais utiliser l'essuie-glace, les clignotants, le frein ou le frein à main. Si tu paniques par exemple en cherchant les phares ou les feux de détresse, ça donne une mauvaise impression, ok? Au deuxième niveau, on a l'observation et l'anticipation. Il va regarder les angles morts. Ce concept d'angle mort, on va le développer un peu plus tard dans cette vidéo. Ensuite, il va vérifier si tu es capable d'analyser l'environnement, c'est-à-dire les piétons, les feux, les panneaux. Tu dois regarder loin devant toi et adapter ta conduite selon ce qui t'entoure. On dit souvent qu'il faut effectuer un balayage visuel. Ok? Ensuite, il va évaluer si tu es capable de garder une bonne distance de sécurité. Ne colle jamais un véhicule, même à basse vitesse. Ensuite, il va vérifier si tu sais faire une bonne présélection. Tu dois te placer dans la bonne voie à temps avant de tourner à gauche ou à droite. Au troisième niveau, on a l'application du code de la route, très important. Il faut respecter les priorités de passage, que ce soit la priorité céder le passage, la priorité à droite ou les feux et le panneau stop. Sache que, par exemple, pour un stop, que ce soit le feu ou la ligne stop, le stop marque un arrêt complet. Il ne suffit pas juste de ralentir, mais il s'agit vraiment d'un arrêt obligatoire. Ensuite,
il va vérifier si tu respectes les limitations de vitesse en fonction des zones. OK? Au 4e niveau, on a la maîtrise des manœuvres. Si jamais vous abordez une pente ou un sommet de côte, OK, il va vérifier si tu es à l'aise avec le démarrage en côte. Savoir maîtriser l'embrayage ou le frein à main sans reculer. Ça, c'est pour ceux qui utilisent les véhicules manuels. Avec un véhicule automatique, c'est très facile. Ensuite, il va vérifier la position de tes mains au volant. Généralement, on recommande 9h15 ou 10h10. Cela montre que tu es en contrôle de ton véhicule à tout moment. Également, faire le stationnement en parallèle ou le créneau, en bataille et en épi. On ne te demande pas la perfection, mais d'être sécuritaire et efficace. Il va également évaluer la marche arrière en ligne droite. Regarde bien derrière toi, pas uniquement les rétroviseurs, ok? Au 6e niveau, on a l'attitude générale, ok? Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu respectes les autres usagers? Tu dois rester maître de toi, même si un piéton traverse sans prévenir. Il va également évaluer ta capacité à corriger les erreurs sans paniquer. OK? Au niveau de la communication, est-ce que tu utilises les clignotants? Est-ce que tu signales tes intentions? Signaler équivaut à prévenir. C'est une forme de respect et de sécurité. Quelles sont les erreurs à éviter? Premièrement, il faut éviter d'avancer le véhicule sans s'assurer de bloquer les portières. Généralement, lorsqu'on s'est assis au volant, on a ajusté sa ceinture de sécurité, son siège, ses rétroviseurs. Généralement, on avance le véhicule sans toutefois vérifier que les portières sont barrées. Il faut toujours s'assurer de bloquer les portières avant de déplacer le véhicule. Première erreur à éviter. Éviter d'avancer le véhicule sans s'assurer de bloquer ses portières. La deuxième erreur à éviter, c'est d'oublier de baisser son frein à main. OK? Troisième erreur à éviter, ça c'est très important, ne pas faire ses angles morts. Il faut toujours faire ses angles morts. L'une des fautes les plus éliminatoires, c'est l'angle mort. OK? L'angle mort, c'est quoi en fait? C'est une zone invisible que tu ne peux pas voir dans tes rétroviseurs, même s'ils sont bien réglés. OK? Quand une voiture est juste à côté de toi, légèrement en arrière, elle n'apparaît ni dans ton rétroviseur intérieur, ni dans ton rétroviseur extérieur. Ça, c'est l'angle mort. OK? C'est là que les accidents arrivent souvent. Tu penses que la voie est libre, mais en réalité, quelqu'un est à ton angle mort. Donc, comment bien vérifier l'angle mort? Premièrement, avant de changer de voie ou de tourner à gauche, regarde dans ton rétroviseur intérieur, puis dans ton rétroviseur extérieur, et enfin, tu dois tourner brièvement la tête du côté où tu veux aller, à gauche ou à droite. OK? Ce coup d'œil rapide ne doit pas durer plus d'une seconde pour rester concentré sur la route. Tourne ta tête, mais pas tout le corps, sinon tu perds le contrôle. Donc, il faut toujours bien faire ces angles morts. L'une des erreurs aussi que les gens font généralement, c'est de rouler trop vite ou trop lentement. Il faut toujours s'adapter à la circulation. L'autre erreur à éviter, c'est d'oublier les clignotants lors d'un changement de voie de circulation. Sans signalement, tu mets les autres usagers en danger. OK? Une erreur à éviter également, c'est de ne pas s'arrêter complètement au stop ou alors chevaucher la ligne stop ou le passage piéton. Tu dois marquer l'arrêt net avant la ligne stop et non pas par-dessus. Comment la note est attribuée? Une grille d'évaluation avec des points pour chaque compétence. Chaque aspect de ta conduite est observé et noté. OK? Une ou deux erreurs légères, pas éliminatoires. Ce sont des oublis mineurs qui ne mènent pas à un danger. Mais l'erreur grave, c'est le non-respect des priorités, oublier de faire ses angles morts et toutes les erreurs que l'on a citées plus haut. Généralement, à la fin de la séance pratique, l'examinateur va te dire si au final tu as réussi ton examen pratique ou pas. Donc, moi, je te conseille avant d'aller faire l'examen pratique
c'est de bien dormir la veille pour ne pas être fatigué, arriver 15 minutes à l'avance, écouter les consignes jusqu'au bout. Pas besoin de deviner, suis les instructions calmement, ok? Ne pas stresser, si tu fais une petite erreur, ce qui compte, c'est ta réaction, pas la perfection, ok? Conduis comme si tu étais déjà titulaire du permis de conduire. Confiance, sécurité et fluidité. Surtout également, il faut être détendu lorsque tu conduis, ok? Suis les instructions, mais sois détendu. Retiens une chose, l'examinateur n'est pas là pour te piéger. Il veut juste s'assurer que tu peux conduire de façon sécuritaire. Reste concentré, applique ce que tu as appris et ça va bien se passer. Chaque jour, une question, une idée, un déclic. Merci d'avoir écouté Ange au micro, la voix qui éclaire ton quotidien.